Bonjour et bienvenue sur la chaîne Photogral. Aujourd'hui nous allons parler de perspective en photographie. Alors grâce à nos yeux on peut percevoir en 3 dimensions, c'est-à-dire d'avoir une vision spatiale avec la notion de distance et de profondeur. Mais si nous fermons un œil, cette 3e dimension disparaît. On a du mal à évaluer précisément la profondeur justement, les distances en quelque sorte. Alors à part un procédé spécial qui s'appelle la stéréophotographie, 98% des appareils photo et vidéo sont dotés d'un seul objectif. Ils ont donc une vision monoculaire. Toute photographie d'un objet en 3 dimensions est réduite à 2. La 3e dimension doit être simulée et ce moyen s'appelle la perspective. Et ce type de perspective fonctionne d'après les principes de la perspective centrale. C'est donc par rapport à un point de fuite que toutes les lignes de fuite vont converger. Un seul point de fuite? Non. Il peut y avoir certes un point de fuite, mais il est possible aussi d'avoir 2 points de fuite. Ou même 3 points de fuite. C'est la construction de votre photo qui va déterminer le nombre de points de fuite qui la constituera. Nous allons voir les différents moyens d'influencer cette projection naturelle de la profondeur. Quand on photographie un objet à la même distance et que l'on change uniquement les objectifs, le rapport de reproduction, c'est-à-dire la relation entre la taille de l'image sur le capteur ou la pellicule et la taille réelle de l'objet, augmente avec la distance focale. C'est-à-dire qu'avec une courte distance focale, l'objet reproduit sera petit. Tandis qu'avec une grande distance focale, l'objet reproduit sera plus gros. Si l'on grossit un objet qui a été pris avec un grand angle et que l'on agrandit pour qu'il ait la même taille que ce même objet pris avec une longue distance focale, on constatera que la perspective ne change absolument pas. Regardez sur ces photos, j'ai photographié une batterie à des distances focales différentes. 24 mm, 50 mm, 70 et 105 mm. Faisons l'expérience que je viens de vous dire. J'ai agrandi la photo de 24 mm pour la superposer avec celle prise au 50 mm. Nous voyons que les arêtes de la batterie correspondent parfaitement. Il en va de même entre le 50 mm et le 105 mm. La distance focale de l'objectif n'a donc aucune influence sur la perspective. Donc si vous trouvez des expressions du type perspective au téléobjectif ou perspective au grand angle, ces expressions sont complètement fausses et n'ont aucun fondement optique et scientifique. Par contre, quel que soit l'objectif utilisé, la distance de prise de vue change radicalement l'effet de perspective. Regardez cette même batterie. Avec un 50 mm, je me suis mis à des distances différentes et j'ai également changé l'angle de prise de vue. Vous voyez que dans ce cas-là, la perspective change complètement. On peut faire des images à différentes échelles en se plaçant à des distances différentes du sujet avec une focale fixe au lieu de faire varier la distance focale. C'est comme ça qu'on apprend à être créatif et à composer son image. Dans ce cas-là, la perspective change à chaque image. Vous avez certainement constaté que lorsque vous êtes près de votre sujet, les lignes de fuite convergent plus fortement que lorsque vous êtes éloigné. Pour les photos avec une perspective aérienne, comme les paysages, la représentation de la profondeur et donc les lignes de perspective est le résultat de la perte de contraste avec l'augmentation de l'éloignement. Plus on regarde vers le fond de la photo, plus les couleurs se teintent en bleu et paraissent un peu plus fades. C'est le résultat de la perte de contraste avec l'augmentation de l'éloignement et à l'épaisseur plus importante de l'atmosphère entre l'observateur et le fond du paysage. C'est pour cela qu'il faut intégrer un premier plan ou un objet proche. Cela va augmenter l'effet tridimensionnel de la photo. Si vous prenez une photo de paysage sans premier plan, celle-ci va être plate et sans intérêt. Il en est de même pour la photographie aérienne par drone ou par avion. Essayez d'intégrer un ciel avec des nuages qui se prolongent vers le fond. Il faut éviter aussi les heures où les ombres sont écrasées à cause d'un soleil trop haut. Choisissez le milieu de matinée ou la fin de l'après-midi en fonction de la saison bien sûr, l'astre de jour n'étant pas à la même hauteur durant l'année. Les ombres seront plus prononcées et le relief renforcé. La profondeur du paysage sera bien meilleure sur la Terre comme au ciel.
Ça me dit quelque chose cette phrase. Enfin bref. On utilise des lignes de fuite pour représenter la profondeur dans une photo pour la rendre plus tridimensionnelle, dirons-nous. Cette profondeur peut être influencée uniquement avec la distance de prise de vue. La perspective ne se limite pas uniquement à l'horizontale. La verticale est tout aussi importante pour restituer à une photo son effet tridimensionnel. Alors la perception de la hauteur est complètement différente de l'horizontale, même avec nos yeux. Il en est de même pour l'appareil photo, qui lui n'a qu'un œil, l'objectif. Il est alors très difficile de restituer de la profondeur avec de la verticale. Quand on veut photographier un bâtiment, pour l'avoir en entier, on a tendance à lever un peu l'objectif pour percevoir le haut du bâtiment et le bas. Malheureusement, ce qui se passe, c'est que le plan image n'est plus parallèle à la face du bâtiment. Le haut étant plus éloigné que le bas, il paraît plus petit, on a l'impression que le bâtiment rétrécit vers le haut et qu'il s'incline vers l'arrière. Il apparaît alors ce que l'on appelle des fuyantes. On a une impression de vertige et de dynamisme, mais l'image semble déformée et la perspective n'est plus très naturelle. En tenant l'appareil photo bien droit, c'est-à-dire le plan image parallèle à la façade du bâtiment, on verra beaucoup le bas, voire le sol, mais le bâtiment sera tronqué. Pour résoudre ce problème, on peut s'éloigner du bâtiment jusqu'à la voir en entier. Si l'on veut enlever le sol, on peut l'enlever avec un logiciel de post-traitement. Mais on ne maîtrise plus notre cadrage si on voulait le bâtiment sur tout le format de la photo. Pour pallier au problème, il existe pour les appareils réflexes des objectifs qui compensent ce décalage. On n'est plus obligé de s'éloigner d'un édifice, ce sont des objectifs que l'on appelle à décentrement. Le groupe optique, par un système de glissière, peut être déplacé parallèlement au plan film pour pouvoir photographier tout le bâtiment sans faire apparaître des fuyantes disgracieuses, même à une distance assez proche de l'édifice, et en gardant le plan image parallèle à la façade. Si vous n'avez pas ce genre d'objectif, vous pouvez utiliser votre logiciel de traitement d'image, il redresse les verticales, mais vous perdez un peu en cadrage. Voilà, j'espère que cette vidéo aura piqué votre curiosité sur la perspective et le cadrage photographique. N'hésitez pas à me poser des questions, j'y répondrai avec plaisir. Abonnez-vous et partagez cette vidéo. En attendant, moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!